Le professeur remplaçant est entré et a dit « Tous ceux dont les parents sont divorcés, allez à gauche ». On s'est tous regardés sans comprendre, mais environ la moitié de la classe s'est levée et est partie à gauche. Moi je suis resté à droite avec les élèves dont les parents étaient encore ensemble. Maintenant tous ceux qui ont un chien restent debout. Les autres, asseyez-vous. 3 élèves à gauche se sont assis. Ça devenait vraiment bizarre, mais on suivait les consignes parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Côté droit, tous ceux qui viennent à pied à l'école, allez au fond de la salle. Moi et 4 autres élèves sommes allés au fond. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Pourquoi elle voulait savoir tout ça? Fond de la salle, tous ceux qui s'arrêtent au petit magasin de la rue des Peupliers avant l'école restent debout. Il ne restait plus que moi et Inès. Mon cœur battait plus vite. Inès, assieds-toi si tu y vas le mardi et le jeudi. Inès s'est assise. J'étais le seul debout dans le coin du fond. La prof remplaçante m'a regardé longuement, puis elle a souri. Parfait. Tout le monde retourne à sa place. On est tous retournés s'asseoir en chuchotant parce que personne ne comprenait ce qu'elle faisait. Puis elle a commencé le cours de maths comme si de rien n'était, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Pourquoi elle voulait connaître ma routine? À la pause déjeuner, j'en ai parlé à mes potes en disant que c'était trop flippant. Lucas a dit peut-être que c'était juste une activité bizarre pour briser la glace. Zoé a répondu, sauf qu'elle nous a même pas dit comment elle s'appelle. Quand on est revenu du déjeuner, la remplaçante avait disparu. À la place, le principal, Monsieur Leroy, était là avec un air grave. La classe, je dois vous poser quelques questions à propos de ce matin. Il nous a fait refaire exactement où chacun se tenait à chaque étape. Il prenait des notes et des photos avec son téléphone. Quand il est arrivé à l'endroit où j'étais seul dans le coin du fond, son visage est devenu tout pâle. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose directement, Maté? Il demandait. Non, elle m'a juste regardé, puis elle a demandé à tout le monde de s'asseoir. Et je dis. Il a tout de suite appelé mes parents pour venir me chercher. Dans son bureau avec mes parents et 2 policiers, j'ai appris la vérité. 3 semaines plus tôt, une femme avait braqué le magasin de la rue des Peupliers. Le vieux propriétaire, Monsieur Leblanc, avait fait une crise cardiaque pendant le vol et était mort. La caméra était cassée, mais un témoin avait vu quelqu'un en pull gris courir en s'enfuyant. Le policier Moreau a expliqué, on essaie de retrouver qui était là ce matin-là. Le témoin dit qu'un collégien est passé juste avant. Ce collégien serait notre seul témoin capable de reconnaître la voleuse. Ma mère a serré ma main. Vous pensez que la voleuse est venue à l'école? Monsieur Leroy a dit, la remplaçante d'aujourd'hui ne travaille pas pour notre académie. Elle a utilisé une fausse carte d'identité pour entrer. On pense qu'elle cherchait à trouver l'élève qui pourrait la reconnaître. Je me suis souvenu de ce matin-là. Je passais devant le magasin comme d'habitude. Je me rappelais avoir vu quelqu'un en gris sortir et compter de l'argent, mais je n'avais pas fait attention. J'étais pressé et j'écoutais de la musique. Tu as vu quelqu'un? M'a demandé le policier Moreau. J'ai fermé les yeux pour réfléchir. Il y avait quelqu'un en gris. Elle m'a bousculé en sortant du magasin. Tu pourrais la reconnaître. Et là, tout m'est revenu. La remplaçante portait exactement le même pull gris. Le même avec une petite tache de café sur la manche. Je l'avais remarqué quand elle pointait le tableau. C'était elle, et je dis. La remplaçante était la personne que j'ai vue sortir du magasin. Les policiers m'ont montré une photo prise à l'entrée de l'école ce matin-là. Même avec de fausses lunettes et une coiffure différente, je savais que c'était la même femme. Le policier Moreau a dit, elle est venue pour découvrir quel élève l'avait vue au magasin. Tu as eu beaucoup de chance que le principal vérifie la salle au bon moment. 2 jours plus tard, ils l'ont arrêtée alors qu'elle essayait de quitter le pays. Elle s'appelait Hélène Dubreuil et elle cambriolait des petits commerces depuis des mois. Si elle avait su que j'étais le témoin, elle aurait essayé de me faire peur ou de faire croire que je n'étais pas fiable.